Legendary Core, la boîte de base, épisode 8. Le complot pour ce dernier épisode, la guerre civile des super-héros. La mise en place, il y a 4 héros qui vont composer le deck des super-héros. Et lorsqu'on pioche une twist, tous les super-héros qui se trouvent sur le HQ se retrouvent KO. On perd la partie lorsque le HQ est vide. On retrouve Magneto. Et lorsqu'on pioche une Master Strike, vous vous rappelez de représenter un héros X-Men, sinon on garde seulement 4 cartes dans nos mains. Et puis, mon deck est composé uniquement des héros Avengers. Lorsqu'il va y arriver un Master Strike, on va automatiquement descendre à 4 cartes. Pour cette partie-ci, on a 5 Master Strike, on a 8 twists, on a un passant, les 3 H-Men sont encore une fois les sentinelles, et puis il y a 8 cartes qui composent la bande de vilains. Les 8 cartes font partie des Spider-Foes, donc on retrouve Venom, Green Lantern, The Lizard, Dr. Octopus, qui sont des ennemis de Spider-Man. Et puis, encore une fois, je joue en mode Advanced Solo Play, un mode qui s'est développé à la sortie de la seconde extension, Dark City. Pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. De plus, si vous voyez des misplays durant la vidéo, n'hésitez surtout pas à me faire savoir dans les commentaires. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne car le prochain épisode, on jouera à Legendary qui va être consacré à l'extension Fantastic Four, la première extension. Je vais jouer les 4 complots qui accompagnent la boîte de base, donc il va y avoir 4 épisodes. C'est un rendez-vous. Et nos super-héros pour cette partie, c'est encore le groupe des Avengers. On va retrouver Captain America avec une carte rouge, 5 cartes vertes, 3 cartes noires, 5 cartes jaunes. Black Widow avec 9 cartes rouges et 5 cartes noires. Iron Man avec 5 cartes bleues et 9 cartes noires. Et Hulk avec 9 cartes vertes et 5 cartes jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... On retrouve Captain America une autre fois, Black Widow, Iron Man et Iron Man. Un sentinelle comme henchman. On ne peut pas tuer le sentinelle ce coup-ci. On ne pourra pas l'autre coup également parce qu'on va seulement avoir 2 autres attaques. Donc on a 4 d'achat. On va prendre celle-là ici qui nous permet de piocher une carte. Oh, 4 d'achat. Attendez un instant. Je pense qu'on va prendre celle-là ici, de Captain America. Parce que celle-là, j'ai un de plus pour toutes les couleurs, pour chaque couleur de héros que j'ai dans ma main. Donc, à bout 1 et déjà 2, parce qu'il y a une carte grise ici. Master Strike, on descend notre main de 2. Effectivement, je vais prendre les 2 attaques. Et puis, parce qu'on n'en a pas besoin présentement, on prend nos cartes. Master Strike, je descends ma carte. Je dois descendre ma main de 4. Elle est déjà à 4. Scheme Twist, je prends tous les héros ici. Et puis, je les KO. Alors, comme on joue à Advance Solo, je dois éliminer une carte, je dois mettre une carte en dessous. On va prendre le doublon d'Iron Man. Et puis, on va jouer avec nos 4 cartes qui nous donnent 4 points. On peut prendre la carte de Hulk, KO, un Wood, mais c'est pas ça qu'on va faire. On peut reprendre ces cartes-là, qui vont nous donner un de plus pour les héros qu'on a dans notre main. Ça serait bien. On va prendre Draw a Card. Tiens, je pense que je vais reprendre celle-là ici. On va renforcer notre main. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ambush. Green Goblin capture à Bystander. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Oh oh oh. Putain, je peux prendre celle-là ici. Si je prends une blessure, je révèle cette carte-là, puis je prends une autre carte à la place. Oh, ça serait bien.
Puis c'est en plus une carte noire. On va prendre celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. On descend notre main de 4. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ici? Descendre ma main de 4. Est-ce que je élimine mes 2 achats? Mon attaque. Comment est-ce que j'ai d'attaque? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, cette carte-là vaut 2, cette carte-là vaut 2. Ça va être 2, 4, 6. Ouais, je pourrais tuer Green Goblin. Je pourrais aussi créer une carte de ma main. Je pourrais prendre 2 ou prendre 2 et... je dois descendre ma main de 4. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais débarrasser ces deux-là. Je vais prendre 2 points ici. Puis, je vais aller recruter Natacha, qui va me permettre de chercher une carte. Ensuite, ici, j'ai 1, 2, j'ai 4 points d'attaque. Je vais prendre... Je vais prendre la sentinelle, et puis je vais KOer une carte. Qui permet de KOer une carte. Je vais KOer celle-là. On va se retrouver là. Lizard. Si je frappe, si je bats Lizard sur le sewer, eh bien, tous les autres joueurs, donc comme je suis seul qui joue, je prends une blessure. On ne fera pas. Quoique, avec la carte avec la carte de Captain America, ça peut être intéressant. Là, j'avais discarté mes 2 cartes. Donc, j'en ai 2 ici. Une, 2, 3, 4. Et les 2, ça fait 6. Bon, je retrouve mes 4 points de Captain America. Donc, ça me donne 6 d'attaque, 2 d'achat. On va racheter Natacha à 2. Et puis, ça me donne 2, 4, 6. Ben, tiens, le Green Goblin, on va récupérer notre Bystander. Voilà. Une sentinelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cinq d'achat, un attaque. L'attaque ne sert absolument à rien. 5 d'achat. Hulk, si je prends une wood dans ma discard pile, j'ajoute plus 2. Celle-là ici me donne plus 2 avec une autre carte bleue, mais j'ai pas de carte bleue. On va prendre Iron Man. Une, 2, 3. Quatre, 5, 6. Bon, ok. Ici, Captain America, ça fonctionne, ça n'a pas grand-chose. Draw a card, je pioche une carte et je rescue un bystander. Je vais prendre le bystander. Draw a card, je prends une carte, je prends le bystander. Ici, j'ai un plus 2, 3 d'achat, 1. Ce qui me donne 4, 5, 6, 7. Pas assez pour attaquer notre ami Mysterio. Magneto plutôt. Et j'ai 3 d'achat. Quoique, je pourrais peut-être augmenter ma main d'achat en prenant une Maria Hill. Ici, je tue celle-là pour 3. Et j'ai 7, je peux tuer celle-là pour 3 également. Ça ne me donne rien. Celle-là, je peux KOer un de mes héros. Je vais KOer celui-là ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Venin. Je peux pas me prendre contre Venin à moins que j'ai une carte rouge. Donc, on ajoutera une carte rouge plus tard. Ici, j'ai encore 2, 4, 6, 7. Je n'ai même pas mon 8. Je ne peux pas me prendre contre Venin. Un d'achat, je ne peux absolument rien faire. Une main perdue. Scheme Twist. On prend ça. Ça fait bien mon affaire. Il y avait 3 cartes de Hulk. Ça me donne pas d'avoir. Donc, on va mettre ça ici. Et comme c'est un Scheme Twist, il faut que je mette une carte en dessous. Bon, voilà. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça c'est intéressant. Ici, j'ai pas de wood. Par contre, j'ai une carte noire. Donc, je prends une autre carte et je prends un bystander. Ici, j'ai plus 1 pour toutes les cartes de couleur. Donc, j'ai 1, 2, 3. 3 points d'attaque seulement. Et puis là, j'ai 2, 3, 4, 5. Quelque chose que je veux, c'est absolument celle-là. Ici, j'ai plus 1 d'attaque pour toutes les bystanders que j'ai dans ma victory pile. Ça fait que j'en ai déjà 4. Donc, elle vaut déjà 4 points, celle-là. Elle va peut-être me permettre de combattre Magneto. Et puis, donc, ça fait 2, 3, 4, 5. Et puis, c'est tout. Ça s'arrête ici. Et ma carte de Docteur Octopus, une carte que j'ai dû faire une photocopie parce que j'ai égaré la carte officielle. Sauf celle-là, quand je me prends contre lui, je pioche je pioche 2 autres cartes au lieu de 6. Je pioche 8 cartes au lieu de 6, donc 2 autres cartes supplémentaires dans ma main. Ah, ça c'est payant, ça. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, 6. Bon, piocher une carte. On va piocher une carte. Donc, 1, 2, 3. Capitaine America a 3. 3, 4, 5, 6. 6. On va en profiter pour prendre Octopus et prendre mes 2 autres cartes supplémentaires que je peux prendre tout de suite. 1, 2, pour ne pas les oublier. Et puis, j'ai 2 d'achats que je peux absolument rien faire avec. Donc, ça me donne 8 cartes dans mon jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si j'ai un Master Strike, je dois descendre de 4 cartes. C'est un Scheme Twist. On prend ces cartes-là. On va les mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Un doublon. Y a-t-il un doublon? Oh, il y a la carte forte de Captain America. Une carte jaune. Each player can... Ah, on va se débarrasser de celle-là. On ne jouera pas avec Hulk. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ma carte verte, une autre carte verte, ma petite carte grise, une carte jaune, rouge, bleu, une carte grise et 3. 3 d'achat. 3 d'achat, 3 d'achat. Seigneur. Je peux rien acheter. Ah, 3, oui. Bon, parfait celle-là. J'ai plus 1 pour la même chose que celle-là ici. Sauf que c'est pour l'achat, c'est pour le recrutement. On va prendre celle-là, on va en avoir besoin. Donc, ce qui me donne 1, 2, 3. Donc, j'ai 3 plus 3, ça fait 6. 3 ici. Et puis, bon, mettons que je mets 6 comme ça. Donc, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà 10 dans ma main.
facilement assez payante. Alors, on prend Mysterio. Mysterio, pour tous les autres joueurs doivent révéler une carte X-Men où je prends 2 Wood. Ah, bon, celle-là, on n'a pas de carte X-Men, donc je vais prendre 2 blessures. 1, 2. Et voilà. Ça pourrit ma main. Donc, peut-être la carte de Hill pourrait m'aider. Scheme Twist. 1, 2, 3, 4, 5. Le paquet rapetisse. Le paquet diminue. Un doublon. Celui-là, c'est un petit doublon. 2, 3, 4, 5. 5 d'attaque. If you gain a wood, j'en ai pas pris. J'en ai pris un tantôt. Bon, maintenant, 2, 3, 4, 5. Ça me prendrait. Il y a le Hulk que j'avais besoin. Il a été KOé. Donc, une pour chaque couleur. Ça, c'est. Il y a plus ou moins, je l'ai déjà. You may KO a card from your hand, your discard pile. If you do, je rescue un Bystander. On va prendre celle-là à 3. Celle-là à 2. Ça fait 5. Ah! Scheme Twist. Y a-t-il un doublon? Il y a un doublon ici. Bon. OK. 1, 2, 3, 4. Cinq, 6. Faudrait que je commence à battre Magneto. Là. Bon, d'accord. J'ai plus 1. Est-ce que j'ai une carte avant? Ah, ça va être super bien, ça. Regardez ça. Donc, on va commencer maintenant. 1, 2. Ici, je pioche une carte. Ici, je pioche une carte et je prends un bystander. Je ne vais pas le faire avant parce que je n'aurai pas de carte noire. Ici, si je KO une carte de ma main ou de ma discard pile, je prends un bystander. On va KOer celle-là. Et puis, on va prendre le bystander. Donc là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bystander. Ce qui veut dire que celle-là ici, cette carte-là vaut 6 points parce que j'ai 1 point pour toutes les bystanders que j'ai dans ma victory pile. Donc, ça me donne 6 points. 6 points. Et puis là, ben, j'ai mon Iron Man avec plus 1. Donc, si j'ai une carte bleue avant, j'en ai pas de carte bleue, ça vient de 2. Donc, je pense que là, on va donner une petite leçon à Magneto. Ça fait 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, à 8. Bon, pour toutes les héros X-Men, je prends un bystander. Ben, malheureusement, je n'ai pas d'héros X-Men. 6, 10, 11, c'est ça, seulement 12. Bon. Docteur Octopus. Ah ah ah! Voilà des cartes qui... Ça peut être assez payant au niveau de l'achat. Donc, ici, j'ai plus 1 pour toutes les couleurs. Donc, 1, 2, 3. Avec celle-là. Donc, celle-là a 3. Celle-là a 3. Donc, 3 d'achat, 3 de recrutement, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Qu'est-ce que je pourrais acheter? 8, 8. Je pourrais prendre celle-là à 3. Je pourrais reprendre celle-là à 3. Puis je pourrais prendre celle-là à 2. Elle me fait piocher une carte. C'est celle-là que ça me prendrait. Elle est très bonne, elle.
Et puis, on va continuer la bataille. Scheme Twist. Oh là là. Ça commence à chauffer au niveau des Scheme Twist. Là. Ah. 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 Combien il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ok. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il me reste un autre Scheme Twist que je peux risquer d'avoir. Ça m'affecte. Mais une fois que le héros deck est vide, je perds la partie. Une petite course contre la montre. Avec des belles woods très payantes, ça c'est le fun. Bon, allez, on prend cette wood-là, la 10 cartes, on discarte notre wood. Pioche une carte, je vais piocher une carte. If you gain a wood, we will reveal this card and draw another card instant. If you gain a wood, mais là j'en ai pas pris là, elle est dans ma main. Ok, elle compte pas. C'est pas vraiment payant ces cartes-là finalement. Pour ça. 5. Bon. Je peux faire la peau un magnéto. J'ai une couleur, j'ai deux couleurs, ça me donne, et puis le vert, ça me donne 3. Donc ça fait 3, 7, 8. Je peux aller prendre une petite carte de magnéto. J'ai choisi un héros X-Men. Puis là, ben là, cette carte-là, ça ne fait pas du tout. Et puis j'avais seulement un achat. Bon, d'accord. OK. 1, 2. Trois, 4, 5, 6. Ah! Master Strike. Master Strike, je déchante ma main de 4. Ah, j'ai même pas rien qui peut me permettre de piocher une carte. Ok, on va se débarrasser de ces deux-là. Ouais. Ça me donne 3, 4, 5, 6. Je peux pas rien faire avec Magneto. Bâtard. Ok. On fait ça comme ça. Il faut que je joue encore Bystander. Bon, ben là, ça va me permettre de prendre mon Docteur Octopus. Fait que là, je peux battre Docteur Octopus, puis ensuite de ça, je fais une main de 6 cartes après. Donc, c'est ce qu'on va faire. On prend Docteur Octopus, comme ça. Et puis, on prend une main de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je veux dire. Il dit la première main de 8 cartes, non pas de 6. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Un sentinelle. Donc, peut-être que là, je vais avoir une main de 16, on ne sait jamais. Ça, c'est assez caca, merci. D'accord. Donc, si je vais... Est-ce que j'ai ma main? OK. Je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte et puis prendre un bystander. Je vais piocher une carte et puis prendre un bystander. Ouais, ok. Ici, je peux KO une carte de ma main. Je vais KO celle-là et prendre un bystander. Je prends un bystander. Même chose pour ici, KO une carte de ma main. Je KO celle-là. Je prends un bystander. KO une carte de ma main. Je KO celle-là et je prends un bystander. Ça veut dire que ma fameuse carte de Black Widow dans ma main ici aurait la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La réelle valeur est de 12. Ça ferait mal. Maintenant, ce que j'ai ici, j'ai 2, 4, 6.
2, 4, 6. Je pourrais... par principe, je pourrais tuer lui parce que ça me prend une carte rouge pour le tuer. Fait que j'ai tué Venom. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Master Strike. Je sens la main de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a? On a You Get... Oh, ben celle-là, on va la garder. Celle-là, on va la garder. Ces deux-là, on va les discarter. On va prendre ça, on va piocher une carte. Et puis, je prends un Bystander. J'ai un point de couleur que j'ai dans ma main. Et puis, c'est ça. Donc. Ici, cette carte-là me donne 12. Celle-là ne compte pas parce que je l'ai pris après. Donc, ici, j'ai une main de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, j'ai une main de 12. 12, hey, ça fait mal. 12 plus 4, ça fait 16. Et puis, pour chaque couleur, donc j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs, donc ça fait 4. Donc, si je compte bien, je pense que là, on vient de gagner. 4, 16, 20, 21. Ça me prenait 8 pour pouvoir abattre Magneto. Et puis, je joue toujours, comme vous avez pu voir dans les 7 numéros précédents, j'aime ça battre le Mastermind une autre fois. Donc, oui, c'était une défaite pour Magneto. Ouais, ben c'est ça. C'est ce qui conclut les 8 épisodes de Legendary Core. Le Core est, selon moi, peut-être le moins intéressant de toute la gamme des Legendary. Toutes les extensions qui comprennent le jeu Legendary, que ce soit Fantastic Four, Agent of S.H.I.E.L.D., le dernier Thor ou Civil War, il y en a des tonnes d'extensions, sont de loin beaucoup plus intéressantes que la boîte de base. Mais il faut avoir la boîte de base si on veut continuer à jouer pour les autres extensions. Donc, la prochaine série serait consacrée à la seconde extension de Legendary. Celle-là se comprend les Fantastic Four. Et dans les Fantastic Four, le jeu est de loin supérieur au jeu Core. Il y a 4 Scheme Twists, donc 4 scénarios. Alors, on va jouer 4 épisodes. Il va y avoir 4 épisodes pour cette série qui comprend les Fantastic Four. Alors, on se retrouve dans une prochaine mission, prochain épisode. Allez, salut à tous.